qui m'ont écrit concernant le mariage d'un jeune frère parmi nous. Qu'Allah met la baraka dans leur mariage. Amen. Et qu'Allah facilite le mariage aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Il est prêché à quelque part, il est bombardé sur le mariage jusqu'à il y a un vieux qui a soulevé la main. Il dit, mon fils, vraiment toi tu parles bien. Tout ce que tu as dit sur le mariage là, vraiment c'est juste. Mais moi je vais te poser une question. Il dit, vas-y. Il dit, mais est-ce que toi-même tu es marié? Question. Quand il dit non, il dit, c'est à cause de ça ta bouche tu crées. Voilà. Toi tu ne connais pas femme encore. Il y a un monsieur qui allait étudier, que non, lui il va étudier femme. Jusqu'à il a fait sortir un gros livre. Il a fait sortir un gros livre comme ça. Il dit, tous les caprices des femmes, tout ce que les femmes n'en font, la réponse est dedans. Il est venu trouver une femme à côté d'un puits. Quand il y a un couvert comme ça, dès qu'on sort dans le couvert, les gens qui dans le village tombent sur eux. Ouais. La femme là lui a dit, toi on dit c'est toi qui allais étudier pour connaître femme. Il dit oui. Elle a pris l'eau, elle a baissé sur elle. Elle a déchiré tous ses habits. Elle dit actuellement les gens sont en train de venir, on attend leur bruit. Dès qu'ils tombent sur nous, elle leur dit que tu m'as violé. Oui. Dans ton livre là, il ne faut pas sortir solution. C'est gâté. C'est gâté. Il dit non mais il n'était pas touché. Elle dit mais tu as dit à qui que tu ne m'as pas touché? On est deux ici. Qui même? Tout mon habit est déchiré. Qui même? Joseph. Ils ont les attributions, voilà, les gens sont sortis sur eux. La femme a commencé à pleurer en même temps. L'homme a pissé sur lui. C'est gâté. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as, madame? Elle dit que non. Elle l'a pissé dans le puits. Elle a trébuché, elle est tombée dans le puits là, que c'est l'homme là qui l'a sauvé et puis elle est sortie. Quand il est arrivé à la maison, il a pris le livre et il l'a jeté. Toi, tu connais femme. Alors, quand elle met la baraka dans le mariage du frère, Amen. certains disent que oui, il a fait son mariage là islamiquement. Certains disent que non, il n'a pas fait son mariage islamiquement. Il y a certains célibataires, même si on le veut pour dire, il n'a pas fait son mariage islamiquement. Tant que célibataire, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alors, nous, on ne va pas dire si son mariage qu'il a fait là, c'est bien, ou bien si c'est mauvais. Mais nous, on va expliquer comment le mariage se passe en islam. C'est ça. Maintenant, si eux, ils rentrent dedans, maintenant, ça, ce n'est plus nos cas. Ça, c'est le problème. Nous, on n'a plus rien à voir dedans. C'est l'islam. Lecture. Vas-y. Ok. Le mariage en islam. Vas-y. Ok. Les deux futures épouses. Le mariage en islam. Le mariage en islam. Oui. Le mariage en islam appelé Nika. Appelé Nika en arabe. Vas-y. Est un engagement sacré et une adoration. D'abord, un mariage, le mariage en islam, c'est une adoration et c'est un engagement sacré. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec ça. Le mariage en islam, c'est un engagement sacré et c'est une adoration. Donc, quand tu te mets, c'est-à-dire que quand tu dis je veux me marier, ça c'est une portion d'adoration aussi que tu vas faire. C'est pourquoi le prophète a dit, quand tu te maries, net ça complète ta religion. Continue. Il y a 6 critères dedans qui sont obligatoires. Et parmi les 6 critères obligatoires, il y en a 3 ou 4 qui sont encore plus obligatoires que les autres. Les autres, tu n'es pas même obligé de les faire. Lecture. Le mariage en islam appelé Nika est un engagement sacré et une adoration. Vas-y. Voici un résumé des étapes principales. Vas-y. Consentement mutuel. Premièrement, il faut avoir un consentement mutuel. C'est-à-dire qu'il faut tomber fan de la go et n'a qu'à tomber fan de toi. En même temps, ça c'est un crochet maintenant pour mes parents du là, qui font les histoires de mariage forcé. Ah. Il me suis rappelé de vous. Mariage forcé. Allah a dit dans la Sourate 19, verset 4. Ne les empêchez pas de se... Sourate 4, verset 19, pardon. Allah dit, ne les empêchez pas de se marier avec qui elles veulent. Hein? Une fille qui n'a pas connu de garçon, si elle te présente son mari, tu les maries. C'est clair. Hein? Et vous faites le mariage forcé. Alors que Allah il a dit, on a créé de vous, pour vous, vos épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Mon femme est rentrée dans le mariage, son visage est serré. Il y a quelle tranquillité ici? Il n'y a pas. Maintenant, il faut aussi qu'il marie les filles là, forcées là aussi. Vous aussi, vous êtes trop courageux. Tu sais qu'elle ne veut pas, on te donne un plutôt si tu prends. Tu prends. C'est pas dans le problème du tout là. Hein? Et maintenant, dans le mariage là, c'est pas là maintenant.
Vous êtes sûr que l'enfant qui va sortir de cette union-là, hein? Vous êtes sûr que l'enfant qui va sortir de cette union-là, c'est un enfant béni? Ce n'est pas béni. Parce que chaque fois que tu vas vers ta femme, elle te maudit toi-même. C'est ça. Hein? Chaque fois que tu vas vers elle, elle te maudit. C'est clair. Donc déjà, du moment que tu es maudit, la semence que tu as mis en elle est maudite. C'est clair. Quand cette semence-là sort, c'est ça que tu entends bras couper tête de 2 personnes dans le quartier. Il est devenu autre chose. C'est toi qui as provoqué ça. C'est ça. Donc, consentement mutuel. L'homme veut, la femme veut. Et quand vos histoires d'envoyer femme et puis garçon dans la mosquée, et puis vous leur posez la question, est-ce que tu veux ton mari? Est-ce que tu veux... Il y a une fille à l'époque, elle ne m'a trop plu. Il lui a demandé si tu veux ton mari, elle dit, mais si moi il ne veut pas, il cherche quoi ici? Il dit, ma fille, tu n'as rien dit encore. Faut augmenter le volume. Tu n'as pas ça en islam. Est-ce qu'il peut faire ou bien il peut faire ou bien il ne sait pas quoi là? Il n'y a pas ça là-bas. Hein? Il n'y a pas ça là-bas. Le mariage est réglé islamiquement, le consentement des deux. Et maintenant, là tu continues. Le consentement mutuel. Oui. Les deux futurs époux. Pas aux deux en même temps. Ok. Présence du tuteur. C'est-à-dire le wali. La présence maintenant du tuteur. Et ensuite 2 témoins. Et ensuite 2 témoins. Et après cérémonie religieuse. Et après maintenant vous pouvez faire la cérémonie, mais ils ont sauté une partie. Tu donnes maintenant la dot. Frère, s'il y a eu témoin, il y a eu le tuteur, tu as donné la dot, tout a été accepté, c'est ta femme qui est là. Tu peux la bombarder en ordre et en désordre. C'est fini. C'est ta femme qui est là. C'est pas Dieu. C'est fini. Maintenant, les cérémonies du mariage, les je ne sais quoi, tout ça, ça c'est après. Tu as donné la dot devant le témoin, devant le tuteur. Tout a été conclu, c'est fini. Elle devient ta propriété privée. Donc vous pouvez aller avec elle. Tu peux la bombarder comme il se doit. Parce qu'elle est ta femme à partir de maintenant. C'est fini. Voilà. Et maintenant, si vous voulez faire la cérémonie du mariage, la plus la cérémonie du mariage, c'est la femme s'arrange. La pour enlever peut-être la honte sur elle dans le quartier. Elle aussi, elle va se voir un peu pour dire je me suis marié. Voilà. C'est fini. Vous allez faire la cérémonie du mariage. Et c'est dans la cérémonie du mariage, certains aussi savent nous là-bas. Dépensent tout son argent dans la cérémonie de mariage. D'autres savent prendre crédit dans la cérémonie de mariage. Il y a un problème, hein? Elle seule, quand elle était célibataire, elle a assisté au mariage de tous ses camarades. Donc tous ses camarades aussi doivent assister pour elle. Elle doit faire pain. Pain là pour 20 personnes. Elle avait te dit qu'il y a 15 de ses camarades qui n'ont pas l'argent. Tu dois payer dedans. Hein? Manger pour les gens qui vont venir. Si toi tu es connu, 200 personnes sont venues, il faut les nourrir. C'est toi qui les appelles. Hein? Moi quand je mange 2 plats, si il y a mon cadre dans ton mariage, tu as l'heure. Même. Donc tout ça, ça c'est les cérémonies du mariage, ça. C'est ça. Mais le mariage lui-même, en lui-même, le tuteur, les témoins, et là, si tu as dépassé tu as dépassé cette étape-là seulement. C'est fini. Oh, faut récupérer Korotoumou. C'est ta femme? Ta femme, hein? Le gars, il a dit non, pour le moment, comme il cherche maison, il n'a pas encore trouvé. Donc, ils ont fait ce mariage-là. Tuteur, tout, quand c'est fini. Lui, il allait bombarder femme là chez ses parents. Toi aussi, tu es trop courageux. Jusqu'à il a deux femmes là-bas. Lui, il allait loin. Donc, en bref, puisque l'on a déjà pris par le temps, je devais même démontrer beaucoup de choses dans ces paramètres-là, même dans la prière, et devais même parler même des règles obligatoires de l'ablution et tout. On a pris par le temps, donc j'ai résumé. C'est ça. Donc, en résumé, voilà le mariage. C'est ça le mariage. Voilà. Maintenant, ceux qui sont allés danser maintenant, vivent les mariés ou bien je ne sais quoi, n'importe quelle chanson ils ont mis. Comment dans le mariage des musulmans, on dit forcés, ils sont en danger? Mes frères. On parle, ça fait rire, mais ça fait pitié. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Mariage islamique. Mariage islamique, où les parents se croisent. Et ils vont gérer le mariage tranquillement. Voilà. Toi, tu dis forcés, ils sont en danger. Danger comment? Qui est en danger? C'est qui? Hein? Et on va parler de ça, il y a des prétendants orgueilleux qui vont se lever pour dire non, enlever votre bouche dans leur affaire. Qui vous a dit que nous amenons vous dans l'affaire de quelqu'un? Nous, on défend l'islam. Nous, c'est l'islam, nous, on défend. C'est ça. Nous, c'est le Coran, nous, on défend. C'est la sunna, nous, on défend.
C'est ça. Donc celui qui va boycotter ces sunnas-là, si tu fais fort comme nous on te parler. On va te parler, clair. Et si nous-mêmes aussi on s'est levé, on a boycotté ces sunnas-là, il y aura des gens aussi pour nous parler. C'est ça. Donc l'islam ça n'appartient même pas aux Arabes, c'est à toi, ça va appartenir sur la terre ici. Ça appartient à Allah. Hein?